Et sur les retraites, justement, qui est le grand projet de la fin de l'année, on a eu donc depuis hier le contre-projet du Parti Socialiste avec une taxation accentuée, notamment concernant les banques, et puis le maintien, a dit Martine Aubry, donc de l'âge de départ à 60 ans. Est-ce que vous avez l'impression que, d'abord, est-ce que vous considérez que ce contre-projet a un intérêt, une réflexion, est-ce qu'il peut contribuer à la réflexion générale, et là aussi, est-ce que vous sentez que les parlementaires vont suivre les projets du président de la République ? Je crois que la question des retraites, elle est fondamentale et elle fait également partie de notre socle social républicain. On a un système qui est un système de répartition, qui est celui de la solidarité. Comment peut-on faire fonctionner un système alors qu'aujourd'hui, il y a un déficit annuel de 30 milliards d'euros, que dans 10 ans, il sera de 40, et que dans 20 ans, il sera de 70 milliards. C'est le grand argument de la gauche. Il dit justement, on va pas prélever assez dans le projet du gouvernement, nous on va prélever plus, donc on réglera plus vite. Oui, la gauche n'en sait rien du tout, d'ailleurs, puisqu'on n'en est pas encore là. On en est au stade de la concertation, simplement d'imaginer que finalement, il n'y a pas de problème démographique, il n'y a pas de problème d'allongement de la vie, et qu'on va régler la question des retraites en alourdissant les cotisations, les charges, les taxations de toute nature, suivant les bonnes vieilles recettes et les bonnes vieilles méthodes socialistes, eh bien, je crois que le passé ne plaide pas pour la crédibilité de ce qu'a annoncé Martine Aubry hier. Elle nous a quand même mis dans les pattes, excusez-moi d'utiliser l'expression, les 35 heures, on n'en est toujours pas remis. La retraite les à 60 abroger, ans, on a fait beaucoup d'efforts pour. Oui, pour les amender, mais pas pour les abroger. Ah oui, mais on a quand même pris des mesures qui permettent aujourd'hui justement de contourner cette difficulté. La retraite à 60 ans, et tout ça n'en est pas remis. On est les seuls, la France est la seule dans les grandes démocraties à fonctionner de cette manière-là. Je vous rappelle qu'on est dans la mondialisation, là on est dans une situation où tout est ouvert. Donc si les autres pays passent la retraite à 62, 63, 61, je ne sais pas, et que nous on reste toujours à 60, et qu'on veut rien bouger, et qu'on veut rien changer, qui est-ce qui paye l'addition à l'arrivée ? Les Français. Je voudrais que vous écoutiez Éric Woerth, justement, qui est chargé de négociation pour le gouvernement, parce que c'est la tradition radio classique. À partir de 8h30, on passe les grands entretiens sur toutes les autres radios. Il était à France Info, donc 8h15, et il réagit aux propositions du PS sur les retraites. Éric Woerth. C'est un choc fiscal sans précédent, proposition du Parti Socialiste. C'est 20, 30, 40 milliards d'euros de fiscalité et de cotisation en plus. Ce choc fiscal sans précédent, curieusement, est là pour répondre à un choc démographique. Il n'y a pas de réponse démographique, alors qu'il y a une réponse par l'impôt et par les cotisations. La dame des 35 heures se transforme en dame des impôts. Voilà, je voudrais préciser que vous trouverez le détail du projet du PS dans les pages des Échos aujourd'hui. Je vais les redonner, c'est-à-dire que effectivement maintien de l'âge de départ à 60 ans, taxation des hauts revenus, il s'agit des stock options évidemment et des bonus, application de la CSG au revenu du capital, mais aussi augmentation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, et surtout, c'est beaucoup souligné par les journaux ce matin, relever l'impôt sur les sociétés, notamment dans le domaine bancaire, de 15%, avec l'objectif pour le PS de dégager 45 milliards d'euros. Est-ce que vous avez l'impression, M. Drincourt, qu'on va se battre au Parlement entre la gauche et la droite sur cette affaire de retraite, ou est-ce qu'à terme, une sorte de consensus pourrait, malgré les différences, voir le jour ? Je pense que le débat va être vif, mais que la ligne de partage entre les opinions des uns et des autres ne se fera pas exclusivement sur la base de l'appartenance à telle ou telle famille politique. Nous avons des personnalités qui appartiennent à la gauche. Je pense à Aurélie Filippetti, je pense à Manuel Valls, qui n'a pas apporté son soutien hier à ce contre-projet du PS sur les retraites. Oui, mais on a quand même quelque part l'impression qu'au niveau du PS, c'est le combat des anciens et des modernes. J'ai l'impression vraiment que Martine Aubry, avec ce qu'elle a annoncé hier, a pris encore un sérieux coup de vieux, et qu'elle n'a pas compris que la société avait évolué, qu'on peut pas répondre avec des outils d'hier qui nous ont plombés et dont on n'arrive pas à se sortir en les réutilisant comme aujourd'hui. On peut pas indéfiniment ajouter des cotisations à des cotisations, des impôts à des impôts. On a envie de dire, mais halte là, on n'en peut plus. Je voudrais que vous écoutiez donc sur Europe 1, puisqu'on parle maintenant des grands entretiens, Jean-Marc Ayrault, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée, que vous connaissez bien, lui, il évoquait le sujet qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres, à savoir la burqa.
Et nous sommes prêts à voter la loi. Nous avons déposé une loi, une proposition de loi. Nous voulons une loi contre la burqa. Nous voulons faire régresser la burqa en France. Mais moi, je pose la question au gouvernement. Est-ce que le gouvernement veut faire un coup tactique? Parce qu'il dit, on va prendre une loi d'interdiction générale, contrairement à ce que le Conseil d'État lui dit. J'aimerais d'ailleurs que le gouvernement publie l'avis du Conseil d'État pour éclairer l'opinion. Et donc, nous voulons faire une loi utile. Je n'ai pas du tout l'intention de proposer au groupe socialiste de faire un recours au Conseil constitutionnel là-dessus. Simplement, il faut savoir que maintenant, un simple citoyen peut faire un recours. Donc à un moment ou à un autre, le Conseil constitutionnel sera saisi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une loi qui soit juridiquement viable et qui soit applicable. C'est pour ça que nos propositions sont très claires. Interdiction de la burqa dans les services publics de l'État, des collectivités locales, les hôpitaux, des transports, les banques. Voilà, je vous rappelle que nous sommes en direct avec M. Drincourt, qui est ministre en charge des relations avec le Parlement. Hérault lui parle beaucoup justement de cet obstacle du Conseil d'État qui pourrait se traduire, dit-il, par un obstacle du Conseil constitutionnel. Visiblement, le président de la République a pris le pari que le Conseil constitutionnel ne s'opposerait pas à ce texte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'en réalité, on n'a pas le choix. Ce que propose Monsieur Hérault ce matin, et qu'on connaît bien, est quasiment inapplicable. Comment? Alors vous montez dans l'autobus, vous n'avez pas le droit de porter la burqa. Si c'est public, vous descendez chez le boulanger, achetez votre baguette, vous pouvez porter la burqa. Donc je veux dire, c'est pas envisageable. Ça n'est pas possible. Seule la mesure générale est applicable, est réaliste, est faisable et donne clairement la vision qui est la nôtre du vivre ensemble. Voilà. Et donc c'est la raison. Est-ce que vous considérez qu'il y a quand même un risque que le Conseil constitutionnel retoque le texte, qui a déjà été le cas depuis que l'équipe à laquelle vous appartenez est au pouvoir? On ne fait pas de politique sans risque et donc nous assumons pleinement le risque. Si risque il y a, le Conseil constitutionnel se prononcera et nous avons confiance qu'il le fera sur la base du respect strict de la Constitution. Il va être utile, Monsieur Charras, dans ce domaine-là. Alors, mais je pense que dans tous les domaines, Monsieur Michel Charras est une personnalité qui, sur le plan de la connaissance, de l'imprégnation de la Constitution, est aujourd'hui un des plus avisés en France.